On a tous déjà été bloqués devant une limite qui nous ramène à la forme indéterminée. Bienvenue sur Esprit Mathématique avec votre mathématicien préféré, Destin Mouzok. Aujourd'hui, nous allons voir les calculs des limites. Nous allons commencer par la limite la plus simple et terminer par une autre limite la plus complexe qui est ici là. Maintenant, avant de commencer, nous allons étudier d'abord, nous allons parler de la forme indéterminée. La forme indéterminée, on va prendre notre première limite. Avant de calculer la limite d'une fonction, il faut d'abord identifier la nature de la fonction que nous calculons. Nous avons la fonction dx au carré plus 5x plus 1. Voilà. Donc, on va remplacer là où il y a des x par moins l'infini, parce que la limite est x tend vers moins l'infini. Quand on dit x tend vers moins l'infini, cela veut dire que là où il y aura des x, nous allons remplacer par moins l'infini. Donc, si on prend des facteurs de moins l'infini au carré plus 5 facteurs de moins l'infini plus 1. Ici, là, moins l'infini au carré nous donne plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 2 nous donne seulement plus l'infini. Ici, là, moins l'infini multiplié par plus 5, ça nous donne seulement moins l'infini. Parce qu'un réel devant l'infini, il ne pèse pas. On fait juste plus fois moins, ce qui nous donne moins. Donc, 5 fois moins l'infini nous donne moins l'infini. Nous avons plus 1. Un réel devant l'infini ne pèse pas. Moins l'infini devant plus l'infini, ça donne seulement moins l'infini. Moins l'infini devant plus 1, ça nous donne seulement moins l'infini. Donc on reste avec plus l'infini, moins l'infini. Et cette forme-là, c'est une forme indéterminée. Et c'est ce que nous allons chercher à enlever l'indéterminé dans cette fonction. Nous allons chercher à enlever l'indéterminé dans cette fonction. Maintenant, quand nous regardons d'abord cette fonction, on est déjà conscient que cette fonction-là est déjà une fonction polynôme. Alors que la règle dit ceci, quand nous calculons la limite d'une fonction polynôme au voisinage de l'infini, que ce soit moins l'infini plus l'infini, quand c'est au voisinage de l'infini, on prend juste le monon du plus haut degré, on calcule sa limite. Donc notre limite deviendra donc la limite de x tend vers moins l'infini de cette fonction, appelons cette fonction f de x, cette fonction f de x deviendra donc, nous allons juste choisir le monon du plus haut degré. Donc cette fonction là, son monon du plus haut degré c'est dx au carré, parce que ici là on a au carré, le degré qui est ici là c'est 1, et ici là aussi c'est 1. Voilà, donc le monom qui a le plus haut degré dans cette fonction là c'est dx au carré. Donc nous allons prendre la limite de cette fonction deviendra la limite de x tend vers moins l'infini, on remplace par dx au carré. Voilà. Donc à ce niveau-là, on peut maintenant remplacer dans notre expression. Donc dx au carré. Dx au carré, on remplace par, là où il y a x au carré, on remplace par moins. Donc nous aurons 2 facteurs de moins l'infini de tout au carré. L'infini au carré, on fait moins l'infini au carré, on fait moins fois moins, ça nous donne plus. Donc l'infini au carré va nous donner plus l'infini. Donc nous aurons 2 facteurs de plus l'infini. Un réel multiplié par l'infini, un réel ne compte absolument pas. Donc on prend juste le signe du réel. Le signe du réel c'est plus. 2 plus fois plus, ça nous donne seulement plus. Donc 2 fois l'infini, ça nous donne seulement l'infini. Donc la limite de notre fonction que nous avons appelée f de x, la limite de la fonction quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Voilà. Là nous avons terminé avec notre première limite. Si vous avez déjà compris ça, vous avez déjà compris plus de 60% du travail que nous allons faire ici là. Voilà, on passe à la deuxième limite. Nous avons cette fois-ci la limite de x tend vers d, de x au carré moins 4 sur x moins 2. Ici là, on est prêt au voisinage de l'infini. Est-ce qu'on voit? Ici là, on est au voisinage de 2. Donc, ici là, nous n'allons pas raisonner comme ici là, nous avons choisi le monon du plus haut degré. Nous n'allons pas raisonner comme ça parce qu'on est au voisinage d'un réel ordinaire. Ce n'est pas l'infini. Donc, le raisonnement ici là, quand je remplace d'abord, avant que nous puissions calculer, d au carré, quand je remplace d au carré me donne 4. 4 moins le 4 qui est ici là, le tout divisé par, à la place de x je mets 2, moins le 2 qui est ici là, ça me donne 4 moins 4, ça me donne 0, sur 2 moins 2, ça me donne 0, ce qui est une forme
indéterminé. Nous allons maintenant enlever l'indéterminé de notre fonction. Et notre limite. Voilà. On va d'abord écrire la limite de x tend vers 2 de x au carré moins 4 sur x moins 10. Déjà, le premier raisonnement, on voit qu'au numérateur, nous avons une fonction polynôme. Au dénominateur aussi, nous avons une fonction polynôme. Parce que ça, c'est un monôme, un monôme, un monôme, un monôme. Donc, nous avons une fonction polynôme au numérateur, une fonction polynôme au dénominateur qui nous ramène à une forme indéterminée. Le premier raisonnement ici, là, on n'est pas aussi au voisinage de l'infini pour que nous puissions choisir le monôme du plus haut degré comme on a fait pour le premier. Le premier raisonnement ici, là, c'est de chercher à factoriser le numérateur et le dénominateur. Nous allons prendre d'abord x au carré moins 4. X au carré moins 4 nous donne la forme a au carré moins b au carré. Vous voyez, le x est au carré et le b est au carré. Pourquoi je dis b au carré? Parce que 4 est égal à 2 fois d. Le 2 fois d est égal à 2 au carré. Donc nous allons écrire x au carré moins 4 est égal à x au carré moins d au carré. Parce que 4 est égal à 2 fois d qui nous donne d au carré. Ok. Ici, là, nous allons raisonner autrement. Nous aurons a au carré moins b au carré nous donne a moins b facteur de a plus b. Par identification, on sait déjà que notre a c'est x, et notre b c'est 2 parce que d est au carré. A au carré, b au carré, x au carré, d au carré. Donc, x au carré moins d au carré, si on factorise, ça va nous donner x moins 2 facteur de x plus d. Donc, à la place de x au carré moins 4, nous allons remplacer par x moins d facteur de x plus d. Donc, notre limite va devenir, donc, on peut d'abord laisser ça comme ça, nous aurons x moins d facteur de x plus d, le tout divisé par x moins d. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous constatons? Ici, là, nous avons x moins d, ici, là, nous avons x moins d. On peut simplifier. Si on mettait ça en facteur, on peut aussi mettre en facteur. On peut donc simplifier les x moins d. Quand un nombre se retrouve au numérateur et un nombre au dénominateur, nous avons la capacité de le simplifier facilement. Donc, toute cette expression nous donne x plus d. Donc, nous allons appeler notre fonction, cette fonction, nous allons appeler ça g de x. Donc, la limite de notre fonction, quand x tend vers 2, est égale à la limite de x plus d. Nous allons maintenant remplacer. À la place de x, on remplace par d. Donc nous aurons d plus d, ce qui nous donne 4. Donc la limite de x tend vers 2, le g de x, que nous avons appelé notre fonction g de x, est égal à d. Voilà. Là, nous avons terminé avec notre deuxième limite, la limite de cette fonction. On passe maintenant à la limite qui pousse un peu le raisonnement. C'est notre troisième limite qui est là, la limite de x tend vers 0 de la fonction x moins 1. Donc, x moins 1 est dans la racine, et le moins 1 là est dehors, sur x. Voilà, donc, mes amis, nous allons d'abord essayer un peu de libérer un peu de l'espace. Nous allons d'abord, on continue d'abord, ensuite on va voir ce qui va donner. Voilà. Quand nous avons une telle limite, on essaie de remplacer par 0. Donc là où il y a des x, on remplace par 0, comme d'habitude. Ici là, nous aurons la racine de 0. Non, excusez, ici là c'est plus 1. C'est plus 1. Ici là c'est plus 1. Donc, la racine de 0 plus 1 sur moins 1 sur 0. La racine de 0 plus 1 nous donne 1. Et la racine de 1 nous donne
1. La racine de 1 nous donne 1. Nous aurons donc au numérateur 1 moins 1 sur 0. 1 moins 1 nous donne 0. Donc nous aurons 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Nous allons aussi chercher à lever l'indéterminé. L'indéterminé dans ce cas. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons cette fois-ci? Au numérateur, nous avons une fonction rationnelle. Parce que nous avons la présence de la racine. Et au dénominateur, nous avons une fonction polynôme. Là, c'est difficile de raisonner, de chercher à factoriser cette expression-là. Parce qu'il y a la racine, donc c'est un peu compliqué de factoriser ça. Quand on se retrouve dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, le raisonnement est simple. On multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc, l'expression conjuguée, c'est l'expression qui sera conjuguée, c'est l'expression qui a la racine carrée. Est-ce qu'on essaie un peu de voir? L'expression qui aura la racine carrée, c'est l'expression qui sera conjuguée. On prend par exemple cette fonction. On a x plus 1 moins 1. Son expression conjuguée, c'est juste au milieu, ici là donc, entre la racine et le nombre, on change le signe. Voilà, donc l'expression conjuguée de cette expression est égale à la racine de x plus 1. Au lieu de moins 1, ça sera maintenant plus 1. Donc, ça, c'est son expression conjuguée. Donc, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par son expression conjuguée. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous aurons donc la racine de x plus 1 moins 1 facteur de la racine de x plus 1 plus 1. De tout divisé par x multiplié par son expression conjuguée. La racine de x plus 1 plus 1. Voilà. Là, on est dans un cas un peu plus particulier. Nous allons effacer un peu le milieu ici. Qu'est-ce que nous constatons ici là? Nous avons la racine de a, la racine de x plus 1 moins 1. Facteur de la racine de x plus 1 plus 1. Ça nous rappelle quelle forme? Regardez la forme que nous avons utilisée. Ça nous rappelle la forme a carré moins b carré. A carré, on avait dit a carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. A plus b. Parce que ici, là, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons racine de x plus 1 moins 1, racine de x plus 1 plus 1. Donc, le a représente la racine de x plus 1 et le b représente 1. Donc, toute cette expression-là, je vais d'abord écrire ça ici, là, toute notre expression, donc toute cette multiplication-là, les deux multiplications-là, va nous donner donc la racine de x plus 1, le tout au carré, moins b au carré, moins 1, le tout au carré. C'est ce que nous allons remplacer ici là. Donc au numérateur, nous aurons donc la racine de x plus 1, le tout au carré, le tout divisé par x facteur de la racine de x plus 1 plus le 1 aussi. Le L n'est pas dans la racine. Le numérateur compte un nombre au carré et la racine. Donc, la racine est élevée au carré, la racine disparaît. Donc, nous allons rester seulement, c'est pas moins 1, c'est 1. La racine, au numérateur, nous allons rester seulement avec x plus 1 moins 1 au carré nous donne seulement 1. Donc, moins 1. Et au dénominateur, on va rester avec x facteur de la racine de x plus 1 plus le 1 qui n'est pas dans la racine. 1 moins 1 nous donne seulement 0. Donc, au numérateur, nous allons rester seulement avec x. Nous allons rester seulement avec x parce que plus 1 moins 1 nous donne 0. Donc, on fait disparaître ça. Plus 1 moins 1 nous donne 0. Nous allons rester seulement avec x. Maintenant, x ici là, nous avons un x au numérateur et un x au dénominateur. Qui est en facteur? Le x du dénominateur est en facteur. Donc, le x du numérateur sur le x du dénominateur va se simplifier. Nous allons rester donc avec 1 sur la racine de x plus 1 plus 1. À ce niveau-là, nous pouvons maintenant remplacer.
Notre limite, la limite de notre fonction, c'est que quand x tend vers 0, donc là où il y aura des x, nous avons ici un peu de faire un peu de manipulation. Là où il y aura x, nous allons remplacer par 0 pour voir si ça ne donne pas la forme indéterminée. Si ça donne une forme indéterminée, nous allons faire encore la même chose. Nous allons encore multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur cette fois-ci. Donc on va essayer de remplacer là où il y a x par 0 pour voir si ça donne. Donc nous aurons 1 sur la racine de 0, là où il y a x on remplace par 0, plus 1, plus le 1 qui n'est pas dans la racine. 1 qui n'est pas dans la racine. 0 plus 1 nous donne 1. La racine de 1 nous donne seulement 1. Donc au dénominateur, on va rester avec 1 sur 1 plus 1. 1 plus 1 nous donne 2. Donc on reste avec 1 demi. Donc la limite de notre fonction, de cette fonction, nous allons appeler ça h de x. La limite de notre fonction, h de x, quand x tend vers 0, est égal à 1 sur 10. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, donnez-nous seulement un j'aime. Cela va nous permettre de savoir si ce genre de contenu vous plaît. Mon but sur cette chaîne, c'est de partager ma passion sur les mathématiques plus honnêtement. Désormais, on se retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et dites-moi dans les commentaires le chapitre qui vous pose plus de problèmes et on va faire une vidéo sur ça. On se voit à la prochaine vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Ciao!